depuis cette nuit minuit, une boutique éphémère du Café de Babtou est disponible en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode du podcast. Et donc, il y a des t-shirts et des mugs à l'effigie du Café de Babtou. Donc, n'hésitez pas, ça soutiendrait grandement le Café de Babtou et l'association. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui y participeraient. Franchement, c'est le top du top. Je vais pas faire l'accent du Sud, moi je suis. Tu nous mets le petit générique. Alors, je fais tout le podcast comme ça, hein, sachez-le. Oh là là. Ça donne un petit côté exotique. Yeah. Est-ce que vous êtes ready? C'est parti. Allez, c'est parti. On commence l'épisode en ASMR. D'accord. Tu gardes la séquence qu'on a enregistrée juste avant. Tu le mets juste avant le générique et après seulement on commence. Voilà, l'horreur. On va pas réussir à être sérieux. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Babtou. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Café de Babtou. Bonjour Babtou. Bonjour. Je vous ai même pas introduit, vous êtes déjà au top. Tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de nos deux invités, de leur parcours et de leurs projets. Alors, prenez votre tasse, faites-vous un café et posez-vous tranquillement pour nous écouter. J'accueille donc pour cet épisode deux invités, qui sont avant tout mes amis, évidemment. Alors, on accueille tout d'abord Silvio. Bonjour Babtou. Salut Silvio, comment vas-tu ? Très bien et très heureux d'être ici à la bonne heure. Hé hé. Ok, super. J'ai pas compris. Non, plus. mais c'est une private joke. Non, je vais le refaire. Et très heureux d'être ici à la bonne heure, hein, parce que je me suis pas trompé de semaine aujourd'hui. Ah oui, ok, pardon. J'en supplie, parce ne que- coupe pas non, pas non. son bide. Parce que faut le dire, la semaine dernière, en fait, Silvio est venu pour enregistrer le podcast, sauf que il est arrivé une semaine à l'avance, quoi. Il était à l'heure, hein. 13h, je Vraiment reçois un SMS. Oui, vraiment. J'ai fait ça. J'ai eu l'air con, comme jamais. Je reçois un SMS à 13h me disant Baptiste, t'es où ? Je lui réponds, je suis au cinéma, pourquoi ? Je suis là pour enregistrer le podcast. Oh Mais non. Silvio, c'est la semaine prochaine. Je te jure que c'est vrai. On dirait presque moi. Mais carrément, c'est un vrai boulet. Et du coup, deuxième invité, aujourd'hui on reçoit Thomas. Bonjour. Salut Thomas, comment tu vas ? Ça va, très bien, très bien. Et toi ? Moi ça va très bien. Super. Allez, c'est parti mon kiki, parlons de vous. Alors, Silvio et Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots déjà Je propose qu'on se présente l'un l'autre. Oh ouais, c'est une bonne Je idée vais ça. présenter Silvio, tu me présentes en plus. Vas-y, je t'en prie. En plus, ça se trouve, on ne connaît même pas tout, et donc on va galérer. Bref, vas-y C'est ça. Silvio, je te laisse commencer. Alors, Thomas, c'est qui ? C'est un musicien, c'est un chanteur, c'est un comédien, c'est un étudiant en classe préparatoire littéraire, tout comme moi. Et finalement, c'est un homme aux multiples talents que j'ai rencontré il y a de cela presque 10 ans maintenant. Aux multiples qualités, bien évidemment, hein. Il a une vie, il a 12 vies en fait, hein. En 24 heures, il fait l'équivalent de ce que fait 3 personnes, de ce que font 3 personnes. Apprends à conjuguer, Silvio. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. C'est aussi un homme rigolo, et puis on est content d'être avec lui aujourd'hui. La perfection incarnée quoi. Oh là là. Je pourrais pas faire mieux, mais néanmoins, Silvio, donc Silvio Mélis, dit Silix pour les plus connaisseurs, est un multi-instrumentiste avant tout. Il a fait énormément d'années de conservatoire, je saurais même pas dire combien, je pense que tu as dû commencer à 3 ans à peu près. C'est ça. Et donc il est très très talentueux, c'est vraiment... il est multicasquette en plus, parce qu'il est non seulement musicien, mais aussi un excellent comédien. Et que dire d'autre un étudiant très sérieux aussi, j'admire beaucoup moi sa manière de travailler. Il est vraiment toujours très impliqué dans tous ses projets aussi. Voilà, il est très très sympa. Et je sais pas quoi dire d'autre. Néanmoins, c'est Silvio et on l'aime comme il est. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. C'est une très belle Toujours une présentation. boule d'énergie aussi. J'ai oublié de dire quand même, mais Silvio est toujours une pile électrique. C'est C'est assez ça. fou. Avec un style assez loufoque. C'est ça. Mon frère, la dernière fois, quand il est venu au lycée et qu'il t'a vu pour la première fois, il m'a dit le monsieur avec le chapeau, c'est Silvio. Oui, parce que Silvio a vraiment un style très spécifique. C'est vrai. Hein. Mais on l'aime comme ça. Mais carrément. Mais carrément. C'est un beau gosse, cela dit. Il est toujours en costard. Moi, ça De ouf. C'est m'impressionne. impressionnant. Avec ses petites chaussures là. C'est le seul gars à notre âge qui réussit à bien porter les gilets de costume Mais oui, c'est ça. et les petites chaînes, tu sais, et les par-dessus. C'est ça. La dernière fois, il m'a sorti son horloge de sa poche, quoi. Mais oui, mais il n'y a plus de piles dedans, faut que j'en rachète une.
En vrai, voilà, c'est Silvio, quoi. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, aujourd'hui, nous allons parler de vous deux. En effet, je vais vous interviewer pour que, si nos auditeurs ne vous connaissent pas, eh ben, ils vous découvrent. Et si ils vous connaissent déjà, qu'ils vous découvrent plus en détail. Et je tiens à dire qu'on est tous les deux très émus. Je parle en notre nom à tous les deux parce que c'est quand même notre première interview orale. C'est vrai. On a fait des petites interviews vrai, pour des journaux, mais Ouais. c'est quand même une première et ça nous honore. Et je suis très heureux que ce soit avec moi Nous ici. aussi. Donc, comme vous le savez déjà sûrement, Thomas et Silvio sont deux artistes dans l'âme. Donc, dans un premier temps, on va parler d'eux, de leur passion, de leur jeunesse auprès de l'art. Et dans un second temps, nous parlerons d'une association puis d'un projet qu'ils ont lancé en duo courant 2022. Quel teasing. Alors, déjà, d'où vous vient cette passion pour l'art en général? Vas-y Silvio, je te Wow. laisse. Je te Oui, laisse ça commencer. vient. Alors, C'est pas du tout parce que j'ai pas d'inspi. Ça c'est- vient de très très loin. Je vais meubler le temps de trouver une idée. Non, comme je l'ai dit, donc avec Thomas, on s'est rencontrés il y a 10 ans. C'était quand on était au collège, autour de la bande dessinée. Donc on le dit dans le spectacle ça, mais en fait c'est la bande dessinée qui nous a rassemblés parce que lui adore Titeuf, moi j'adore Astérix entre autres, et il se trouve en fait que c'est grâce à nos professeurs d'art plastique, messieurs Stenven et Ketzel, qu'on salue s'ils passent par là, qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé vraiment à se passionner pour l'art parce que ces messieurs ont été des professeurs formidables qui nous ont transmis un savoir que je ne pourrais même pas décrire tellement on a appris de choses grâce à eux. Et de fil en aiguille, à force de discuter, avec eux, avec Thomas évidemment, eh bien, on a commencé à apprendre de plus en plus de choses, à se passionner de plus en plus. Puis après, on s'est tourné vers les différentes formes d'art, à savoir la bande dessinée, mais après c'est devenu tout ce qui est l'audio, la vidéo, enfin tout ce qui touche à l'audiovisuel finalement. Et donc ça remonte à il y a très très loin, en résumé. Ouais, c'est pas mal résumé, mais après, je pense que aussi la question a été sur toi. Comment, enfin, je sais pas, Baptiste, mais Oui, c'est ça. Comment toi, t'as découvert l'art? Qu'est-ce qui t'a la tenté? volonté de créer quelque Ah chose. moi non, je pensais que c'était nous. Oui, bah moi j'ai été plongé dedans en étant petit. Comme il l'a dit Thomas, j'ai commencé à 3 ans le conservatoire à faire On est de la dans une musique. famille de musiciens, Silvio aussi. Exactement aussi. Mon père et mon grand-père sont et étaient chefs d'orchestre. Donc moi je suis trompettiste. J'ai appris en autodidacte la guitare, le piano, le ukulélé. Donc finalement avec Thomas on s'entrecoupe puisqu'il joue aussi de la guitare, du piano et plein d'autres instruments, de la basse notamment. Et donc oui, la réponse est la même. Ça remonte à il y a très très longtemps. Votre jeunesse plus lointaine. Ah oui. Et moi, du coup, je suis pas né dans une famille de grands musiciens. Ma maman fait de la flûte traversière, mais à part ça, Comme la mienne. Ah, c'est vrai. Oui, et comme ma sœur aussi. Rigolo. Mais en tout cas, j'ai pas baigné vraiment dedans en étant petit, mais je sais pas, j'ai toujours eu une forme d'attrait assez instinctif pour la musique. Je sais pas expliquer pourquoi, mais très jeune, j'ai voulu chanter, faire d'un instrument. Donc j'ai fait de l'éveil musical à la MJC de Douai à partir de mes 3 ans, donc quand Silvio lui était au conservatoire. J'ai fait aussi 1 an de conservatoire, pareil, je crois en éveil musical quand je devais avoir 5 ans, mais ça ne m'a pas du tout correspondu. J'ai pas du tout apprécié le côté conservatoire très strict. Bon après voilà, c'est chacun sa vision de la musique et sa façon de l'apprendre, mais c'est pour ça que je suis pas allé vers des études très strictes dans la musique, très académiques. Je suis toujours resté plus en cours particuliers, en autodidacte, etc. Donc voilà, on a 2 façons d'être arrivé à la musique de manière assez différente, mais au final pour en arriver aujourd'hui à ces projets communs, et je trouve ça assez beau. Et arriver même à un stade d'artiste confirmé où franchement vous êtes hyper fort en musique et tout ça. Enfin, franchement, ce que vous faites, c'est hyper impressionnant à chaque fois. Je suis merci. épaté. C'est trop gentil. Je vous Merci, arrive même Baptiste. pas à la cheville, quoi. Et oui, aussi j'ai oublié, mais outre la musique, moi j'ai aussi toujours été hyper attiré par le théâtre, le cinéma, j'ai même adoré l'architecture pendant un temps et tout. C'est un attrait pour l'art qui était vraiment en moi et je ne sais pas expliquer comment ni pourquoi. Mais j'ai aucun regret. Ça Oui, m'a beaucoup apporté. c'est ce qu'on disait en fait. C'est l'art avec un grand A. C'est pas C'est que ça. la musique. Enfin, le théâtre aussi. Enfin, ça c'est pas une grande surprise. Mais moi également, je fais beaucoup de théâtre. J'ai déjà joué dans plusieurs pièces aussi dernièrement. Donc c'est vrai qu'on touche à tout quoi. Donc c'est vraiment de l'art avec un grand A. Et c'est pas un seul domaine qui nous intéresse. C'est la volonté de créer, quoi. Et si vous deviez choisir un seul art? Ah, Ah, le théâtre. Le théâtre? Le théâtre, sans réfléchir. la musique La musique? quand même, mais c'est tellement difficile parce que tous les arts se recoupent.
Et comme je disais, moi j'ai toujours adoré le cinéma, le théâtre, la peinture, même le dessin, la BD évidemment. C'est ça, puis ça fait partie de nous, c'est c'est indissociable, comme il disait. On peut pas, mais si devait en rester qu'un, ce serait quand même la musique, parce que pour moi c'est quand même viscéral. Ouais. Dès que tu as du temps, tu vas faire de la musique et tout ça. Oui, même quand j'ai pas le temps, je fais de la musique. Ok. Donc, du coup, vous avez déjà répondu à la Quand j'ai deuxième pas le question aussi, sur par quelle porte et à quel âge vous êtes rentré dans le monde dans le monde artistique. Donc, du coup, Sylvie au conservatoire et toi à l'éveil musical. Et après l'éveil musical, après le conservatoire, comment... Est-ce que tout le monde a entendu le stylo qui est tombé? Normalement, oui. Comment est-ce que vous avez continué et avec quoi, par quoi Tu veux que je commence? Ouais, vas-y, je t'en prie. Moi, donc, comme je disais, j'avais commencé à la MJC. J'ai fait un an de conservatoire qui m'a pas plu, donc j'ai continué à la MJC en cours particulier. J'ai fait de la guitare avec Geoffrey Voisin, qui a été mon prof de guitare pendant des années et qui m'a beaucoup appris, qui m'a vraiment donné ce goût pour la musique et pour le fait d'oser aller vers les gens aussi. Et on le salue. Et on le salue, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai continué. J'ai fait de la guitare pendant des années. Je pense que j'ai pris des cours jusqu'à mes 14-15 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et en parallèle, donc j'ai fait des cours de batterie, un petit peu, même si je suis pas allé très loin là-dedans. J'ai appris le piano tout seul. Et puis après, pour les autres arts, quand j'étais petit, j'adorais faire des films aussi avec les petites caméras de mes parents, donc c'était assez rigolo. Je faisais des trucs un peu cheap, hein, et on va pas se mentir, c'était pas fou. Et quand je regarde aujourd'hui, c'est un petit peu bizarre parfois, néanmoins ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup fait tous ces trucs-là. J'ai fait aussi beaucoup de photos. Je prenais en photo des trucs assez insolites. Parfois, j'allais dans mon garage et je prenais en photo des planches de bois. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Mais voilà, j'ai beaucoup fait par moi-même et j'ai beaucoup appris comme ça. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Ok. Et Silvio? Bah, moi, oui, on l'a dit, j'ai commencé à 3 ans au conservatoire. Ça a commencé à devenir sérieux à 5 ans, pareil, après l'éveil musical. J'ai commencé la trompette à 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus. Après ça, j'en ai fait jusqu'une fin de 2e cycle, donc j'en ai fait 8 ans en tout. Quand j'ai arrêté la trompette, j'ai commencé le chant lyrique et j'en fais encore. La bande dessinée, on l'a dit, ça a commencé au collège. Mais avant, déjà, j'aimais bien dessiner, mais c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est développé. D'ailleurs, c'est même à Angoulême, hein, que ça a été le plus fort, puisque peut-être que les gens ne le savent pas, mais Thomas et moi avons participé à 3 séjours d'études à Angoulême, encore une fois grâce à nos professeurs d'art plastique. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Angoulême exactement? Alors Angoulême, c'est... La capitale internationale de la bande dessinée. C'est ça, c'est là que tout se joue. Pareil, on en parle dans le spectacle, mais à partir des années 70, voilà, j'allais y venir, on installe le musée international de la bande dessinée dans des à Angoulême. Anciens chez à Cognac. Exactement, tu me coupes l'herbe sous le pied, j'allais le dire. Et donc on a eu la chance d'aller là-bas en séjour d'études. On a rencontré des artistes qui nous ont appris les techniques de la bande dessinée, comment faire une méthode en gaufrier, comment adapter nos cases, comment faire des belles bulles. Le gaufrier, ce n'est pas pour les pour gaufres, hein, je précise. Quand même, c'est le même nom, mais c'est pour faire des cases sur une planche de BD. C'est ça. Et alors donc on a appris tout le vocabulaire spécifique, vignette, canadair aussi. En fait, là, c'est des private jokes, mais pour les comprendre, il faut venir voir le spectacle. Comprendre, on en parlera après. Et puis après, le théâtre, pareil, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je sais que enfant, je suis monté sur des scènes dans des villages vacances. Je pense, alors j'ai réellement commencé à me dire que ça pouvait devenir un métier il y a de ça 4-5 ans. Seulement 4-5 ans? Oui, parce qu'avant, moi, j'étais beaucoup plus centré sur la bande dessinée. Je me suis dit, je vais devenir dessinateur. Je m'étais renseigné sur les trucs de graphisme. Tu sais, au moment où Astérix et le Domaine des Dieux est sorti, là, dans la version 3D de Louis Clichy. Tu as fait une BD d'ailleurs aussi. Hein. Oui, c'est vrai. J'avais omis ce détail. Mais en 3e, en fait, je me suis lancé le défi fou de faire une vraie bande dessinée en 44 planches. Donc une planche, c'est... Pour faire très simple, c'est une page de bande dessinée. Et 44, c'est le format de la BD, de la bande dessinée franco-belge. Donc j'avais fait une histoire, un type qui s'appelait Philippe Chef de Mont. Chef de Mont quoi, on ne le dira pas, ça s'arrête là. Et puis voilà, quoi, j'avais créé l'histoire, j'avais tout fait. Donc ça reprend un petit peu ce que disait Thomas tout à l'heure, finalement, c'est que je vais droit au but et j'aime bien mener à bien mes projets. Et donc oui, c'est ça, il y a 4-5 ans, je suis monté sur une scène de village vacances
où un monsieur qui s'appelle Guillaume Juliance, que je salue s'il passe par ici, m'a dit « Bon Silvio, il est 14h, ce soir on fait un spectacle sur ça, j'ai besoin d'un personnage principal, la trame c'est ça, est-ce que tu peux le faire ?» Et j'ai dit « Oui, d'accord ». Et pendant 2 heures, j'ai improvisé et je me suis dit putain, c'est vachement bien, je veux faire ça de ma vie. Ah, c'est génial l'impro. Ouais. Et ça a continué comme ça. Et puis après, j'ai joué avec Baptiste dans une pièce de Tolkachir qui s'appelle Le cas de la famille Coleman. C'est vrai que vous avez joué ensemble. Et ouais. Il jouait le petit jeune, la Marito, et moi je jouais la grand-mère. Le petit con, je jouais. il lisait Sartre. Non, Rousseau, tu lisais Rousseau, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il lisait Rousseau. À l'envers, ouais. Et ouais, moi je faisais la grand-mère. L'année d'après, j'ai joué dans Un chapeau de paille d'Italie. Je faisais pareil, un rôle de vieux, Vésiné, avec mon ami. Comme quoi ça lui colle bien. C'est ça, ouais, mon grand ami Loïc Marseille. Et puis cette année, eh bien, j'ai la chance de jouer dans Cyrano de Bergerac avec la prépa. Le rôle de Cyrano qui réduit finalement drastiquement la moyenne d'âge de mes personnages. Donc voilà, c'est une histoire d'amour qui dure et qui durera longtemps encore, je l'espère. Bah, on te le souhaite en tout cas. C'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a aussi des types d'art que vous aimez pas faire ou que vous aimez pas apprécier aussi, ou alors vous faites vraiment apprécier vraiment tout type d'art, ou il y a vraiment certains ou certaines formes d'art que vous aimez pas forcément? Des façons de s'exprimer, tu veux dire, qui nous correspondent pas, parce que après ne pas aimer, c'est quand même difficile. Oui, non, enfin, ne pas apprécier le faire aussi. Ouais, qui donne pas forcément de plaisir à faire. Bah, je sais pas, je réfléchis, mais la danse. Oh non, cela dit, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très rigolo quand on danse. Ah, ça dépend dans quel contexte. Dans le spectacle, oui. J'adore le sketch sur la danse, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Néanmoins, oui, c'est pas la danse en termes de danse sérieuse, danse classique, danse contemporaine, etc. C'est vrai que ça nous correspond moins. Après, je sais pas, moi, le jardinage, par exemple, c'est pas trop mon délire. Enfin, je sais que c'est un type d'art, hein, mais voilà. Je pense que ça, par exemple, moi, c'est pas trop mon truc. C'est compliqué, en fait, de trouver des arts où vraiment on s'y retrouve pas. Ouais, c'est ça. On est toujours inspiré par tout ce qu'on voit. Alors, il y a toujours à un moment on prend parfois du recul sur certaines choses. Moi, je sais que l'art moderne, il y a certaines performances avec lesquelles j'ai du mal. Il y en a d'autres, je trouve vraiment un intérêt. Et à partir du moment où tu trouves un intérêt à la chose, tu peux pas cracher dessus. Alors que un spectacle, moi j'ai vu en début d'année un spectacle au théâtre de Lille qui s'appelait Showgirl. La dame, elle est nue sur scène pendant 45 minutes. Là, je me suis demandé ce que je faisais. Et après, parfois, le théâtre contemporain, il y a des trucs assez bizarres. Oui, mais c'est ça. Mais donc, c'est ce que je disais. En fait, on aime tous les types d'art, mais il y a certaines expressions de ces arts qui ne nous permettent pas de nous y retrouver et qui font que, on n'apprécie pas forcément. Mais c'est après, pas pour autant qu'on crache dessus. Ce genre d'art, ce genre de théâtre-là, moi, je trouve ça génial au sens de à quel point c'est déroutant. Et c'est sûr. Et ça peut être parfois perturbant, mais réellement. Ça peut te faire ressentir des choses encore plus puissantes, je trouve, et profondes que le théâtre classique qui parfois peut te faire rire. Mais moi j'étais paumé. Je trouve ça fou comme truc, en fait. C'est une performance aussi. Le fait de se mettre nu devant une salle de 300 personnes comme ça, il faut du courage. Et je reconnais la performance. Mais ça m'avait pas plu. Oui, forcément. Ok. Et est-ce que vous avez... Est-ce que vous aurez une pire expérience dans l'art que vous avez vécu, vous, en tant qu'artiste, c'est difficile, que vous pourriez dire ou apporter? Tu poses des questions très intéressantes, mais très difficiles, je trouve. Oh là là. Votre pire expérience. Une pire expérience. Mais après, ça dépend, parce que c'est un peu cliché bateau ce que je vais dire, mais de toute façon, les mauvaises expériences, elles font grandir. Ah, ça, c'est sûr. Et après coup, en général, si sur le moment, c'est pas agréable, c'est pas chouette... après coup finalement on en tire quelque chose de bon et on grandit et on évolue, et c'est comme ça aussi que on arrive à faire des choses qui sont de qualité, qui peuvent avoir un peu de succès aussi. C'est en étant tombé, quoi, en s'étant cassé la gueule. Et franchement oui, évidemment qu'il y en a eu des trucs pas chouettes, mais je pense qu'on retient que le bon, en fait. Oui, c'est ça. On parle toujours du spectacle, mais c'est vrai que même pendant les répétitions, il y a des moments où on s'est énervé pour des conneries, quoi. Ça, c'est normal. Mais c'est parce qu'on est dans le feu de l'action, et ça, c'est des choses que tu oublies après, parce que le plaisir d'aller sur scène, il est bien supérieur aux difficultés qu'on rencontre avant, et c'est l'aboutissement des projets qui te rend fier de les faire. Donc, comme il dit Thomas, il y a évidemment qu'il y a des mauvaises expériences, mais c'est à partir de ces mauvaises expériences qu'on se construit et qu'on fait mieux par la suite.
Et puis on trouve aussi parfois du bon, même dans ces mauvaises expériences, mais même sur le moment. Je pense, avec Silvio, on a fait quelques petits concerts ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. 21 juin 2022. Ça n'a pas toujours été facile. Du Larsen à chaque chanson. Il y a eu des petits couacs. Enfin, je veux dire, aussi, on a joué ensemble devant un public de gens qui nous écoutaient pas du tout. C'est des expériences. Quelle horreur. Et même nous, on n'a pas forcément toujours été dedans. Ça nous arrive d'oublier des paroles, de chanter faux. Tous ces trucs-là, ça arrive tellement fréquemment. Mais on en rigole. On en rigole et surtout on apprend grâce à ça, quoi. Typiquement, un exemple, c'est très spécifique, mais moi je sais que plusieurs fois j'ai fait des petits concerts justement où je chantais pas juste. Je pense notamment à cause du stress, par exemple. Et après coup, je m'en voulais follement. J'étais dégoûté. Je me disais, mais c'est vraiment, les gens vont se dire que en fait, je suis bon qu'à chanter faux. Et après coup, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais toujours des mauvais retours. Ah oui. Des mauvais retours son. Et en fait, après, quand j'ai commencé à faire des trucs, notamment avec le spectacle, où on a vraiment des bons retours, et ben je me rends compte que je chante plus juste. Et même, j'ai un peu moins de stress, et donc, ça m'aide à m'améliorer. Ouais, parce que chanter sans s'entendre, c'est difficile. Hein. D'ailleurs, quand il commence à être trop stressé, on l'appelle Assurance Tourix. Il chante vraiment... C'est pas sympa, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, bah, attends, c'est l'émotion aussi. On parle d'art, de bande dessinée. Exactement. Il fallait faire la petite référence quand même. Voilà. Et vous avez tous les deux fait option art plastique et spé art plastique. Ouais. Qu'est-ce que ce cours vous a apporté ? Qu'est-ce que ce cours a pu vous apporter dans ce que vous êtes maintenant, dans ce que vous faites maintenant et même dans vos connaissances et tout ça ? Tellement de choses. Une ouverture d'esprit déjà. Ah oui. Des connaissances aussi. Ouais. Des expériences, des amis aussi. Bah, ne serait-ce que nous, hein. Oui, Nous, c'est autour des arts plastiques, en fait, au collège et au lycée, qu'on a vraiment tissé une amitié. Oui, hein. c'est comme ça qu'on est devenus soudés. Hein. Et d'ailleurs, j'y pense, mais en spé art plastique au lycée, on avait parfois des exposés à faire. Ouais. Et on les faisait, en fait, autour de petits sketchs qu'on s'amusait à écrire ensemble. Et donc justement, par exemple, on avait fait un super sur Magritte, le surréalisme, je me souviens. Sur Courbet aussi. Sur on en avait Courbet, fait un. ouais, voilà. Et en fait, c'est des trucs qui nous ont poussés aujourd'hui à faire le spectacle qu'on a créé ensemble, tu vois. Donc c'est fou. Enfin, sans l'art plastique, il ne se serait pas passé grand-chose. Et il y a même des vannes de ces... Du spectacle qu'on reprend dans les trucs. Ouais. Enfin, c'est l'inverse, oui, qu'on avait fait dans les exposés d'art plastique à l'époque et qu'on reprend dans le spectacle. Ok. Et c'est, en fait, les cours d'art plastique nous ont apporté tellement de choses, c'est indescriptible. Et puis on l'oublie jamais. En fait, t'as remarqué tout à l'heure, les premières personnes que j'ai citées, c'est nos professeurs d'art plastique. Parce que c'est vraiment de là que tout commence, en fait. Exactement. Alors maintenant, parlons encore un peu plus de vous en détail. Quels sont vos codes de carte bleue et vos numéros de sécurité sociale ? Alors, pour moi, c'est le 49, le 53. Plus sérieusement, merci pour cette première partie, hyper intéressante sur vous. Nous allons maintenant vous laisser du coup avec les 2 chroniques. Et oui, j'ai bien dit les 2 chroniques. Mais En non, effet. me dis pas que c'est pas vrai. Mais si je te 2 jure, chroniques. 2 chroniques Incroyable. Infernal. Suite à la sortie du premier épisode, j'ai une proposition d'une autre chronique en plus de l'expresso de Thomas. Et cette Excellent, proposition, d'ailleurs, l'expresso de Thomas, moi j'ai écouté, personnellement j'ai adoré. ça va les chevilles. Là, c'est le 3e épisode, celui-là, ou le 4e, je sais pas. On est à quel épisode là ? Tout, celui-là, c'est celui de mai, donc mars, avril, mais le 3e. Ok, le 3e. Bah, j'ai écouté les 2 premiers et vraiment génial, quoi. Génial. On pourra le féliciter d'ailleurs tout Ah à oui, l'heure. oui. De qui tu as dit ? Il faut complimenter l'artiste. Comment il s'appelle ? L'expresso de Thomas, je crois. il Thomas. s'appelle comme ça, c'est... J'ai jamais entendu parler. Ouais, je sais pas. Je l'aime pas beaucoup. Et cette proposition de nouvelle chronique vient de Silvio. Silvio, ici présent. Eh oui. Et je vais donc le laisser expliquer son idée. Eh oui. Bah, on t'écoute. C'est à toi. Ah, pardon, je croyais que tu allais lancer la chronique. Non, alors oui, ma chronique, ça s'appelle le DK, c'est une idée de Babtou, le nom. Donc ça devait s'appeler Derrière le portrait, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc le DK, une chronique à consommer sans modération, à travers laquelle on va expliquer finalement l'histoire d'un personnage historique à partir d'un support, donc son portrait, bien évidemment, mais également sa représentation dans l'art, dans la littérature,
jours. Et donc on partira toujours d'une de ces choses-là pour faire son portrait et voir les beaux aspects de sa vie, ce que tout le monde connaît, mais également les anecdotes croustillantes derrière et les échecs peut-être auxquels il a fait face. Et d'ailleurs, la chronique d'aujourd'hui, eh bien, c'est une chronique sur Charlie Chaplin, qui est on en parle dans le spectacle, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en faire une là-dessus. Et donc vous allez voir que c'est pas un gars qui a eu la vie facile. Merci beaucoup Silvio. Eh bien c'est parti, écoutons ta première chronique ainsi que la nouvelle chanson de Thomas. Bonjour et bienvenue dans Le Déca, une chronique à consommer sans modération. Si je vous dis cinéma, moustache, canne, chapeau melon, vous pensez bien évidemment à, non pas Dupont et Dupont, mais bien Charlie Chaplin. Alors, sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Comme à chaque fois, je vais commencer par vous dresser le portrait de ce personnage. Charlie Chaplin, ou plutôt Charles Spencer Chaplin, c'est un homme qui serait né à Londres en 1889 et qui est mort en Suisse, à Vevey, en 1977. Alors, évidemment, c'est un acteur, mais c'est aussi un réalisateur, scénariste, producteur et compositeur passé par le devant de la scène à partir des années 20. Charles, c'était un bel homme, soigné, à la chevelure noire tirée en arrière, toujours en costume en public et surtout aux yeux bleus magnifiques. Oui, j'avoue, je les lui envie un peu. Sa carrière, c'est plus de 80 films, parmi lesquels Le Kid, son premier succès, Les Temps modernes, qui dénonce la société industrielle, ou encore Le Dictateur, film dans lequel il s'oppose au régime d'Hitler. C'est d'ailleurs son premier film parlant. Et puis, c'est aussi un excellent compositeur. On lui doit par exemple la magnifique chanson Smile, mais aussi des chansons plus légères comme Titine. Mais si, vous savez, c'est une chanson avec des paroles qui n'ont aucun sens. Il a l'impression de planer, nanana. Il devait être bourré quand il l'a écrit. Et puis, il est à la fois pianiste, violoniste et violoncelliste. Oui, parce que la version miniature lui suffisait pas. Pour un peu, il se serait mis à la contrebasse. Alors pour ceux qui savent pas, la contrebasse, c'est un violon mais version XXXL. Son succès est tel qu'on lui remet un Oscar d'honneur en 1978. Il a même été anobli par Élisabeth II, la reine d'Angleterre. Bref, au premier abord, Chaplin, c'est un artiste aux multiples talents, pour qui la route vers le succès était bien tracée. C'est tellement un phénomène que les anecdotes sur lui ne manquent pas. Par exemple, la légende raconte qu'il aurait perdu un concours de sosie de lui-même. Il serait arrivé deuxième à cause de ses yeux bleus, les fameux. Et oui, parce qu'au cinéma, ses films étaient en noir et blanc. On ne trouvait donc pas ça assez réaliste. Autre histoire croustillante, vous vous rappelez la scène des Temps modernes dans laquelle il fait du patin à roulettes, les yeux bandés au bord du vide? À un moment, il se met à rouler en arrière. Bon, cette scène-là aurait inspiré à Michael Jackson son fameux moonwalk. Mais maintenant, il s'agit de se plonger réellement derrière le portrait. Et oui, parce que Chaplin, ce n'est pas seulement un monstre du cinéma, c'est aussi un homme qui a affronté la pauvreté, la solitude et les fausses accusations. En effet, si son personnage de Charlot, ou The Tramp en anglais, qui veut littéralement dire clochard, est si réaliste, c'est parce que le jeune Charles a affronté la pauvreté étant jeune. En effet, il était fils de parents travaillant dans le music-hall. Sauf que son père, il s'est barré alors qu'il avait 2 ans. Pas cool. Et sa mère, aussi artiste, elle a été internée en hôpital psychiatrique alors qu'il avait 14 ans. Tous fous ces artistes. J'ai peur de ce qui m'attend pour la suite. Bref, tout ça pour vous dire qu'il a dû se débrouiller seul. Et The Kid, tout comme Charlot, s'est fortement inspiré de sa vie. Et au-delà de la pauvreté, une autre histoire assez méconnue est la raison pour laquelle il est mort en Suisse. Vous vous rappelez? Il est né à Londres, il a fait carrière aux USA, mais il n'y est pas resté. En fait, c'est parce qu'on l'a accusé de communisme, ce qu'il a toujours démenti. Et au cours d'un de ses voyages en Europe, on lui a gentiment dit que son visa avait expiré et qu'il pourrait pas rentrer aux États-Unis. Donc il s'est installé en Suisse, dans un magnifique manoir à Vevey, qui est devenu en 2016 un musée, à son effigie et scénographié par Grévin. Et une dernière chose, c'est que la fin de sa vie n'a pas été tout rose. Il s'est battu contre plusieurs AVC de 1972 à 1977, et son héritage n'a pas été facile à redistribuer, puisqu'il s'est marié plusieurs fois et a eu de nombreux enfants. Il s'éteint le 25 décembre 1977 dans son manoir. Alors, Charlie Chaplin, symbole de l'ascension sociale, ou Charlot éternellement, c'est à vous de décider du portrait que vous préférez. Salut, alors aujourd'hui Expresso un petit peu particulier parce que voilà, c'est un épisode où je discute avec Silvio et Baptiste et donc je me suis dit que ce serait plus sympa de faire un duo avec Silvio, désolé Baptiste, et aussi c'est un Expresso un peu particulier parce que c'est une chanson que je n'ai pas faite moi-même mais qui est une chanson qui nous tient beaucoup à cœur à Silvio et moi. Ça s'appelle La Bonne Humeur, c'est de la chanson du dimanche, je vous laisse avec ça. On t'a connu, t'étais partant, on t'a connu, t'étais battant, on t'a connu rêveur, on t'a connu, oui,
mineur. On t'a connu, t'étais looké, on t'a connu, t'étais tatoué, on t'a connu, t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la foi. Et depuis t'as perdu tes cheveux. Et depuis t'as perdu tes potes. Mais nous on est là pour dire que T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. Toujours le roi des déconneurs, neur. T'as pas perdu ta bonne humeur. On t'a connu, t'étais dragueur, on t'a connu, t'étais flambeur, on t'a connu marié, on t'a connu pédé. On t'a connu dans les manifs, on t'a connu nu sur la plage, on t'a connu tout plein d'astuces, on t'a connu faire ton fromage. Et depuis t'as perdu tes dents. Et depuis t'as perdu tes yeux. Et depuis t'as perdu ta femme. Mais nous on est là pour dire que T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. Toujours le roi des déconneurs, neur. T'as pas perdu ta bonne humeur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. T'as pas perdu ta bonne humeur, meur. Toujours le roi des déconneurs, neur. T'as pas perdu ta bonne humeur. bonne humeur, À la piscine, bonne humeur, à la cantine, bonne humeur, chez le proctologue, ah ouais, bonne humeur, à la pétanque, bonne humeur, au tournoi de bridge, bonne humeur, aux enterrements, bonne humeur, dans l'escalier, et l'ascenseur, bonne humeur, dans l'ambulance, bonne humeur, et aux urgences, bonne humeur, au casino, bonne humeur, au Super U, bonne humeur, chez le boulanger, bonne humeur, devant la télé, bonne humeur, à la messe, bonne humeur, malgré ta toux, bonne humeur, t'as le nez bouché et tu t'en fous, t'as le nez bouché et tu t'en fous, t'as pas perdu ta bonne humeur, meur, t'as pas perdu ta bonne humeur, meur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, meur, t'as pas perdu ta bonne humeur, meur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur. Alors, merci. Merci à vous deux pour vos chroniques en or. Et maintenant, parlons donc de vos projets actuels. Alors déjà, commençons par vos projets perso. Vous avez tous les deux un compte Instagram et un compte YouTube où vous créez chacun du contenu à votre manière dessus. Mais que partagez-vous dessus? Que créez-vous? Et que faites-vous? Ça, après, chacun a son petit truc. Silvio, il est plus comédie, moi je suis plus musique là-dessus, dans ce qu'on poste en tout cas. Donc voilà, moi je poste... Jusque-là, j'ai posté beaucoup de reprises. Là, j'ai envie de passer un petit peu à autre chose pour pas devenir Monsieur Cover. En fait, c'est un petit peu un truc qui me hante. Tu cherchais un nom de scène, c'est pas mal, hein, mais bon. Non. Sûr que ça t'aide, quoi. C'est vrai que j'ai deux hantises. Premièrement, mon nom de scène que je n'ai pas parce que Thomas est un prénom beaucoup trop commun et c'est une horreur, ça. C'est horrible de trouver un nom de scène quand on est toujours appelé par son prénom, qu'on n'a pas de surnom et qu'on a un prénom hyper donné, c'est très difficile. Et en même temps, de l'autre côté, du coup, j'ai pas envie d'être restreint au cover, et donc je vais essayer de me diversifier dans les prochains mois et de faire un peu plus de chansons perso, mais il faut que j'ai le courage de les publier. Donc pour l'instant, c'est surtout musique et surtout des chansons reprises. Sinon, ça peut être Toto le gigolo aussi. Alors, c'est pas mal, je trouve. I'm just a gigolo, everywhere I go. Franchement, on peut s'atteler à essayer de me trouver un nom de scène, si vous voulez, pendant ce podcast. Néanmoins, vu le nombre d'heures déjà passées sur cette question, je pense qu'on pourrait en avoir pour très longtemps. Ouais, t'avais même fait un sondage sur ton Insta pour C'est vrai. qu'on te donne des idées et tout vrai. ça. Mais toujours rien trouvé. En fait, c'est difficile parce que c'est ce que je disais, je me retrouve pas autrement que par mon prénom parce qu'on m'appelle jamais différemment. Et donc, voilà, ça viendra peut-être avec le temps, mais je trouve rien, quoi. Bah, on te le souhaite en tout cas. On verra. Sinon, ça restera Thomas. Juste Thomas. Juste Thomas. Et toi, Silvio, que proposes-tu sur ton compte Instagram et YouTube? Alors pour ma part, Instagram et YouTube, c'est assez lié. Sur YouTube, c'est plutôt de la musique et des vidéos très travaillées. Sur Instagram, c'est plutôt la comédie.
Ça va du réel, du Reels, qui dure entre 5 et 60 secondes. T'as vu, j'ai travaillé là-dessus. Hein. et jusqu'au sketch de 3-4 minutes sur l'actualité. Pendant un moment, je faisais des vidéos aussi avec plusieurs personnages. J'en fais moins maintenant, mais j'aimerais peut-être y retourner. Et sinon, à part ça, niveau projet perso, au-delà de mes études en histoire, j'aimerais bien quand même plus m'immiscer dans le monde du théâtre. Donc il y a le projet de suivre Thomas dans le spectacle, évidemment, mais aussi de commencer à remonter sur scène seul, avec faire du stand-up, puisque j'ai pour ambition de pouvoir jouer au Spotlight la semaine prochaine, l'année prochaine à Lille, pour faire mes sketchs. Et puis après, pareil, théâtre, intégrer une troupe, enfin voilà, finalement réussir, quoi. Réussir à toucher du doigt mes rêves. Ah bah, fin du podcast. Merci beaucoup, Silvio. C'est beau ce que tu dis. Non, franchement, ouais, c'est très très beau. Et après, vous avez aussi lancé des projets communs, il me semble, si je ne me trompe pas. Et vous êtes assez productif d'ailleurs. C'est vrai. Que ce soit en perso ou en duo, vous êtes très productif. Déjà, pour commencer, le 28 décembre 2021, vous avez créé une association, Symbiose Production. Tout à fait. Pourquoi l'avez-vous créée ? Parce que à l'origine, on peut le dire, on a écrit un court-métrage et voilà qui sortira un jour, hein, on ne sait pas quand. Jour. On a écrit un scénario qui vaut ce qu'il vaut, mais qui existe et que on voulait en fait réaliser. On était au début de notre année d'Hippocagne tous les deux, donc on était encore un peu insouciants. Et on s'était dit oui, clairement on pourra tourner ça vers avril-mai l'année prochaine, on le sortira vers juillet. Pauvre ignorant. Donc on s'est dit, dans la foulée, on va prendre un rendez-vous avec le maire de Douai pour lui demander si on peut aller filmer dans certains lieux de la ville. Et en fait, et aussi pour avoir une subvention, je me souviens, c'était surtout ça. C'est vrai. On voulait une subvention pour avoir du matos de vidéo et d'audio. Et donc on va voir le maire de Douai, on discute avec lui et en fait il nous dit bah oui c'est sympa mais pour pouvoir avoir des subventions de la ville il faut avoir une association. Et donc nous ni une ni deux on se dit on va créer une association et donc on se rend en sortant du rendez-vous chez le maire mais vraiment sur un coup de tête on va à la MJC, une direction de la MJC de Douai pour leur demander parce qu'ils avaient des aides justement à la création d'associations, on n'y connaissait rien du tout en fait. Et donc on y va et on a commencé, on a pris rendez-vous là-bas il me semble et on a pu après, grâce aux aides que proposait la MJC, créer l'association de production. Donc pour d'abord faire un court-métrage. Et donc on l'a appelé Symbiose Production. Donc on a trouvé d'ailleurs... sur le trajet, j'allais y venir. En fait, on a eu le rendez-vous pour la MJC. Le même jour, on a continué à réfléchir à ce projet de court-métrage. On était passé à l'hippodrome pour se renseigner sur comment diffuser le court-métrage dans une salle de cinéma. Ça viendra un jour, encore une fois. On ne sait juste pas quand, mais moi, j'y tiens vraiment à ce projet. L'année prochaine, il y a des chances, cela dit, qu'on s'y mette vraiment plus sérieusement. Déjà, on commence à avoir du matos et tout. Donc... C'est ça. Mais faut savoir que le projet, on ne l'a pas perdu de vue. Et donc, juste avant d'arriver à la MJC, on discute sur la route, on cherche un nom en rapport avec Magritte, parce qu'on est passionné de surréalisme. Et puis, à un moment, Thomas me dit il faudrait qu'on trouve un truc qui montre qu'on travaille en symbiose. Et alors là, ampoule au-dessus de la tête, les yeux qui clignotent, je lui tends la main, on a trouvé notre idée. C'est bon pour toi, Symbiose Production, hop. Bonjour madame, alors on voudrait créer l'association Symbiose Production. Et ça s'est fait comme ça. Et puis aujourd'hui, on est 1 an et demi plus tard, et puis tout va bien, quoi. Et en fait, s'en sont suivis déjà des petites galères administratives, parce qu'on a dû apprendre à gérer une asso. Petite galère administrative. T'es gentil. C'était vraiment compliqué. Bon, maintenant, on commence à se dépatouiller un peu mieux, mais c'était vraiment compliqué. Et surtout, donc, la prépa avançant pour nous deux, ça a été un peu compliqué avec le court-métrage. J'ai eu un petit rototo, pardon. Et donc, on a retardé un peu le truc et on s'est rendu compte qu'en fait, pour avoir des subventions de la ville, on n'allait pas être dans les temps. Je rends compte que je fais rire tout le monde, néanmoins. Deuxième. Donc on voulait je me suis perdu du coup. Qu'est-ce que je disais? Le court-métrage, oui. Donc on voulait réaliser ce court-métrage mais on pouvait pas avoir la subvention parce qu'on s'y était pris un peu tard et donc on s'est dit on va faire un truc qui pourra nous rapporter un peu d'argent en attendant pour pouvoir faire ce court-métrage.
Et donc, on se dit avec Silvio, on va faire un spectacle. Oui, c'est une idée sobre. On a besoin de sous pour faire un court-métrage. Bah ouais, écrivons Voilà. un spectacle. Voilà. Et donc, dans la foulée, on a écrit un spectacle. On s'est dit que... En 5 mois. Enfin, on en reparlera peut-être un petit peu Ouais, après, juste donc je vais après. pas trop développer. Mais donc, on a fait ça. On a continué sur la piste du spectacle, qu'on a commencé à jouer en fin d'année. Donc, c'est vraiment allé très vite. Et voilà, donc le court-métrage est jusque-là toujours en stand-by, mais il arrivera. Et d'autres avec lui, Ah, d'ailleurs. c'est sûr. On est en train. Tu parlais de projets perso et communs. Moi, j'ai toujours un petit calepin dans lequel je marque mes idées. Et j'avais eu un. Je te fais du pied, excuse-moi. J'avais eu un petit calepin. Je suis jaloux. J'avais eu une petite. Un petit idée, calepin oui, vous me faites me perdre. Hein. C'est pas beau de se moquer. Donc, j'avais noté dans un. Vas-y, on t'écoute, Silvio. Donc, j'avais noté dans un. Oh là là. Bien. Ça a été coupé au montage, mais vous venez de rater un beau fou rire. Non. Bref, donc. On va le garder. Donc, va le garder. j'avais noté dans un petit calepin toutes mes petites idées. Mais et non. donc, il y a plusieurs autres courts-métrages qui sont en cours d'écriture, en plus de nos projets personnels, romans et toutes ces choses. Clips aussi. Tu parlais, encore une fois, je reviens sur les projets. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de percer avec 500 000 vues sur TikTok. Et en fait, avec Thomas, on avait fait une parodie. Il m'avait aidé dans l'arrangement. C'était une parodie de Renan Luce. On a réitéré l'expérience l'année d'après dans un château, au château de Bernicourt, très très beau, qui avait moins bien marché, mais techniquement c'est bien mieux. Et donc il y a le projet de faire une parodie dans le même genre pour la fin d'année scolaire, là, mais je vais pas trop dévoiler les choses. Mais ça se présente plutôt bien. Donc oui, tu as raison, Babtou, au niveau des projets, on est très très actifs, l'un comme l'autre, et même ensemble. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais cela dit, dans l'évolution de l'association, en fait, au départ, on l'avait vraiment créé, on avait l'idée de faire un truc à petite échelle pour nos propres projets, pour pouvoir nous produire, en fait, nous-mêmes, qui est d'ailleurs, je digresse, mais en fait, une idée qu'on avait eue une fois, parce qu'avec Silvio, on s'amusait pendant le confinement, parfois, à aller courir ensemble. C'est vrai. On faisait des petits footings, et un jour, on courait, et on se dit, je sais plus si c'était toi ou moi. Si c'était moi, j'avais C'était dit, tiens, toi. ce serait drôle J'ai que dit, dans tiens, 15 ans... faudrait on ait une qu'on se entreprise, crée dans pas très longtemps un truc, ce serait marrant, un truc de production ensemble. Et moi, je lui disais, c'est marrant parce que j'y réfléchis en ce moment aussi, et c'est vrai, mais bon, peut-être plutôt à long terme parce que c'est un petit peu compliqué à faire. Et en fait, quelques mois plus tard, on s'est retrouvé à créer cette association, du coup, un peu sur un coup de tête. Donc, c'est un peu les jeux du hasard, c'est un peu rigolo. Et donc, évoluant avec le temps, l'asso est devenu plutôt, en fait, une ruche de créateurs, dont d'ailleurs, Baptiste, tu fais partie, et dont ce podcast fait partie. C'est un peu... on est dans une symbioseception. C'est ça, c'est grâce à l'asso que le podcast a cette forme. Exactement. Et donc, voilà, ça a été vraiment un chemin rempli de hasard, mais comme souvent en fait dans ce milieu, et c'est ça qui est génial, de créer une asso d'abord pour nous, nos propres trucs, et en fait de se rendre compte que c'était génial de créer ensemble, en symbiose justement, et donc pas seulement tous les deux, de pouvoir faire appel à d'autres gens qui sont motivés, qui aiment créer, qui sont, en fait, dont l'art est quelque chose qui les fait vibrer, et de pouvoir leur donner cette chance aussi de pouvoir produire leur projet de manière vraiment concrète, comme nous ça a été le cas justement de manière... on a galéré et en fait on a envie de pouvoir aider les gens qui sont comme nous, qui ont envie de pouvoir créer des choses en fait. Et puis le but c'est vraiment de pouvoir tirer parti des compétences de chacun. Toujours le spectacle, si on n'avait pas trouvé des amis qui étaient capables de gérer une table de mix et toutes ces choses-là, jamais on n'aurait pu faire ça. Et au fil des représentations, on commence à apprendre. Moi, j'avais jamais entendu parler d'une DI. Maintenant, je sais ce que c'est. Je commence à comprendre les branchements, les lumières et tout ça. Tout à fait. Enfin, voilà. Et en fait, on apprend des compétences des autres. Et c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir un petit peu se faire, toujours dans l'idée de pluridisciplinarité, de se faire des nouvelles compétences, quoi, grâce aux autres. Exactement. C'est vraiment une ruche, quoi. Symbiose, c'est devenu une ruche de créateurs. Et c'est quelque chose qui a vocation à encore évoluer. Et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir voir ce truc-là qui grandit. On est très fiers. Et effectivement, un peu le mantra de l'association, c'est devenu cette fameuse phrase, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, quoi. On apprend vraiment tous ensemble. Ok. Et quel est le prochain projet qui va sortir au sein de l'association ? Est-ce qu'il y a des nouveaux artistes, des choses comme ça, ou vous
des projets qui sont très concrets dans votre tête et qui vont sortir dans les prochains mois ou... Bah justement, il y a déjà ce clip-là dont Silvio parlait, Ouais, qui est à plus petite échelle que le podcast ou que le spectacle, mais qui se vaut quand même, hein, qui va quand même être un truc assez sympa, qu'on sortira d'ici, je pense, la fin d'année scolaire. Ouais. Et ensuite, donc, on va chacun, de notre côté, continuer aussi nos projets plus perso, parce qu'on a évidemment le spectacle en commun et qu'on va continuer à jouer. Et à côté, on aimerait bien, enfin moi je sais que j'aimerais bien pouvoir faire des concerts, commencer à faire des concerts un peu tout seul. Silvio va lui commencer à faire un petit peu aussi du stand-up tout seul, des sketchs un peu tout seul. Donc ça aussi, c'est des trucs qui vont être facilités grâce à l'asso, justement. Et puis après, voilà, il y a des albums aussi qui sont sur la réflexion. Il y a évidemment justement du court-métrage. Il y a beaucoup d'ambition et on ne sait pas encore à quelle échelle de temps, mais c'est des choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, on encourage beaucoup aussi les gens qui nous écoutent ou même n'importe qui est motivé pour créer quelque chose et qui est un peu perdu ou il est un peu tout seul et il sait pas exactement comment faire, à justement nous rejoindre, nous contacter, quoi, parce que c'est, je pense, une opportunité vraiment pour les créateurs. Oui, Symbiose. Parce que le but aussi, rappelons-le, c'est non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais c'est aussi un organe de diffusion finalement. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Exactement. Et vous Ouais. acceptez tout type de projet? Ah bah après c'est des choses, enfin on en discute On ensemble. discute, voilà, on rencontre la personne, on voit si c'est pertinent ou pas, si ça peut se faire seul. Par exemple, une personne qui n'aurait qu'un projet, qui veut faire ça pour le fun, qui n'a pas pour ambition de continuer, on peut nous lui donner des conseils et dire ah tiens tu peux faire comme ça, on va t'aider pour ça, mais pas forcément rejoindre l'association derrière, sauf s'il y a vraiment une volonté d'aider et d'avancer, quoi. Parce qu'en fait c'est un peu ça, l'association elle aide justement chacun à créer son projet, mais il y a une forme de contrepartie qui est nous on t'aide sur ton truc et toi en contrepartie t'aides les autres membres de l'asso sur leur projet, quoi, dans la mesure du possible, comme tu peux, comme t'es dispo évidemment. Même Ouais, un simple il y a- avis extérieur, quoi, Voilà, c'est pour, ça. pour nous Il faut qu'il y ait qu'on prenne cet du recul échange. sur les choses. Il faut qu'il y ait cet échange et c'est vraiment le cœur de l'asso, quoi. C'est chacun va aider les autres en fait à créer son projet. Donc oui, chacun est le bienvenu. C'est des choses dont on discute et faut voir aussi si ça colle avec nos valeurs. Si quelqu'un vient nous présenter un truc qui est pas du tout en accord avec justement nos valeurs, les choses qu'on aime porter, oula, je fais grincer la chaise. Néanmoins, on va pas forcément donner suite, mais de toute façon, on sera toujours à l'écoute et on aidera toujours dans la mesure du possible. Et imaginons que j'ai pas de projet, j'ai rien envie de faire et tout ça, mais j'ai envie d'aider, j'ai envie de rejoindre l'asso pour vous aider, pour aider les créateurs et tout ça. Est-ce que je peux rejoindre l'asso malgré tout ou faut quand même avoir un projet derrière? Non, tout à fait. Il y en a déjà d'ailleurs qui rejoignent l'asso justement sans avoir de projet spécifique, mais qui sont là parce qu'ils aiment pouvoir aider les autres sur leur projet justement, ou qui sont intéressés par ce domaine-là sans pour autant avoir envie de créer un truc personnellement autour d'eux-mêmes. Et il y en a plusieurs, ouais. C'est ça, et puis il faut bien se dire qu'une association, alors il y a ce qui est visible, mais il y a aussi le bac, tout ce qui se passe derrière. Alors il y a la présidence, il y a la trésorerie, il y a tout ce qui est tout ce qui touche au secrétariat. Après il y a les avis extérieurs sur les projets, parce que quand on est le nez dans le guidon, on voit pas forcément les défauts de certaines choses. Il y a la com. La com aussi, bien sûr. Donc tout ça, c'est ça en fait, c'est les compétences de chacun qui viennent s'entremêler et qui permettent de faire avancer les projets. Donc même quelqu'un qui n'a pas de projet, s'il y a la volonté d'aider et que c'est pertinent, ben bien sûr qu'il est le bienvenu. Et je sais pas moi, là on est une équipe de jeunes qui parlons entre nous, une équipe de jeunes de 19-20 ans, et imaginons je suis une personne, un senior de 80 ans, est-ce que je peux venir vous aider quand même ou faut que des jeunes? Bien sûr que Bah, oui. on a déjà un seigneur de 80 ans qui est Jérémy, qui est notre secrétaire. Il y a Johan aussi. Et Johan, exactement. Non, mais c'est évidemment, ce ne sont pas des vieux. D'ailleurs, tout le monde est jeune en fait dans cet asso. Dès que tu rejoins l'asso, tu deviens automatiquement jeune, et je pense que c'est un critère qu'il faut pas oublier. C'est une fontaine de jouvence en fait. Exactement. Et donc, oui, enfin, il n'y a pas d'âge pour rejoindre l'asso. Il n'y a pas d'âge. C'est génial. Et du coup, vous avez créé l'asso pour faire le court-métrage et pour apporter des fonds, vous avez créé un spectacle. Vous avez écrit, produit un spectacle que vous jouez maintenant dans différentes salles. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Ah bon, on a fait un spectacle Bah, non apparemment, j'étais pas au ouais. courant. J'ai entendu cette petite info dans la presse, je l'ai lu sur Le Figaro hier. Ah, Le Figaro. Le Figaro, Ouais. j'étais pas au courant. Puis, je l'ai vu sur Le Monde aussi la semaine dernière. Ah, il Arrête doit- tes conneries. Il doit avoir des avis salés. J'espère que Télérama est pas passé par là. 10 sur 10, le spectacle. Bah écoute, Baptiste, et si toi tu nous présentais un petit peu ce que tu connais de ce spectacle? Et après on ajoutera nous-mêmes.
Ok, oula. Brio dépourvu. Voilà, c'est moi l'intervieweur. Eh oui. Ok, alors, c'est un spectacle sur l'art. Non, déjà. Non, je suis désolé, mais c'est pas sur là. T'imagines? Tu m'as mis un gros doute là du coup. Mais si, bien sûr, mais si. C'est un spectacle sur l'art. Oui. Mais qu'est-ce que l'art? Non, ça on en parlera dans un prochain épisode. Donc en gros, c'est un spectacle sur l'art où Thomas et Silvio vont présenter différents types d'art. Donc, par exemple la poésie, le cinéma, la musique, etc. Et en fait, ça va être un spectacle participatif, c'est-à-dire que le public va choisir à chaque ou quasi chaque morceau, oui. partie, sketch, Morceau, ouais. ce que vont jouer Thomas et Silvio. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir deux choix. Par exemple, imaginons, il peut y avoir la poésie et la musique. Et le spectateur va choisir du coup ce que vous allez faire pour présenter tout ça. Tout à fait. Bah, jusque-là, c'est très bien résumé. Eh ben, il a tout dit, c'est bien, on peut y aller. Merci Allez, beaucoup, super. bonne journée. Voilà, bonne fin de tournage, ciao. Non mais c'est ça, c'est un spectacle qui a pour thème l'art, parce qu'on se questionne globalement sur qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est être artiste, qu'est-ce que ça veut dire aussi, je sais pas, avoir un lien avec l'art justement, aller voir un film, aller au musée, enfin on se questionne sur beaucoup de choses en fait, tout ce qui tourne autour de l'art. Et effectivement, dans cette idée d'interaction avec le public qui est vraiment constante dans le spectacle, qui est justement qui prend forme par des choix. Donc, comme tu le disais, entre les différents arts qui font évoluer la réflexion aussi. On va aussi parfois voir les gens dans le public pour leur demander leur avis sur une question spécifique. Voilà, donc c'est autour de l'interaction, se questionner sur l'art de manière générale. Est-ce que Silvio, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, moi, je pense que tu as tout dit. Hein. Vraiment, ce qui est important dans ce spectacle, c'est que ça tourne autour de l'art, que le spectateur est aussi acteur, que c'est interactif et que c'est composé de sketchs et de chansons originales avec une petite surprise à la fin. Voilà, j'en dis pas plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien, tu teases en plus. Mais Oh en fait, là on a là. dit 3 fois presque la même chose, mais au moins, c'est clair. Et vous avez du coup eu cette idée pour financer... Vous avez du coup eu cette idée Oui. pour financer le court-métrage de Silvio. Mais C'est pas que de Silvio. Pas que- Le Ah, non, court-métrage, Thomas c'est un aussi. projet. Alors, c'est un projet qui émane de moi, mais après Thomas m'a rejoint très Mais vite c'est et on comme a écrit souvent le cas en ensemble. fait. À chaque fois qu'on fait des projets ensemble, c'est ça. Il y en a un qui mène un truc. Le spectacle, typiquement, c'était plutôt mon idée au départ. Ouais. Je me suis dit bon bah on va faire un spectacle. Et Silvio il a dit bah carrément on accroche et puis on l'a écrit ensemble. Donc en fait c'est toujours des projets qui naissent de l'un de nous deux qui en fait après sont développés par le duo quoi. et l'idée même du spectacle, pas de faire un spectacle, mais l'idée du contenu du spectacle, elle vous vient d'où? Elle est venue comment? Bah, c'est assez rigolo comme truc parce qu'en fait au départ on s'est dit on va faire un spectacle mais on savait pas du tout sur quoi et donc on s'est pas mal questionné et d'ailleurs est venue en premier lieu la notion d'interaction avec le public. On voulait faire un truc qui ait pas été vraiment fait, qui ait une forme un peu différente, un spectacle d'un genre nouveau. Donc qui soit ni entièrement du théâtre de boulevard, ni du stand-up, ni un concert. Voilà, on avait envie de faire un petit peu un mix de tous ces trucs-là. Et donc on s'est d'abord dit on va avoir cette interaction avec les gens et cet esprit de choix. Et après on s'est dit sur quoi ça pourrait être. Et donc on est très vite arrivé à la notion de l'art, de qu'est-ce que l'art, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Justement, on en parlait tout à l'heure avec nos cours d'art plastique. C'est quelque chose qu'on avait déjà pu faire ensemble et qui nous inspirait pas mal. Et donc on est passé par là et puis après on a cherché un titre au spectacle, on a cherché de quel art on pouvait parler, quelles questions pouvaient aussi émaner de cette réflexion. Donc voilà. Oui, c'est ça. Et puis, comme l'a dit Thomas, on voulait faire quelque chose de singulier parce que des spectacles, bon, évidemment, il y en a plein. On connaît plein d'humoristes, on connaît plein de chanteurs. Je pense notamment à Alex Vizorek qui a fait un spectacle déjà entièrement sur l'art. Et donc, tout l'enjeu de la chose était de faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit différent, qui nous tienne à corps. Et donc, évidemment qu'on ne peut pas ne pas penser à Alex Vizorek quand on écrit ce truc-là. Ça a été une source d'inspiration de toute façon. Voilà, c'est une source d'inspiration, mais l'art c'est n'est qu'inspiration, absolument pas la d'ailleurs. même chose. L'art n'est que inspiration. C'est beau ce que tu dis. Tout ce qu'on crée est toujours l'émanation de nos propres sources d'inspiration. Waouh. Et du coup, avec tout ça, avec votre spectacle, où on peut vous voir et quand on peut vous voir pour votre prochaine représentation? Alors à court terme, là on a une date à Courchelette
en juin. C'est ça, le 24 juin. 24 juin. À la médiathèque C'est de ça. Courcellette à ce sera- 18h. C'est ça. Donc ce sera une date un peu différente des autres parce que le spectacle est un peu raccourci. C'est ça. C'est le format, voilà, c'est une sorte de festival en fait auquel on participe, je crois. Et donc voilà, c'est un format un peu raccourci. Mais si les gens veulent voir le spectacle dans sa forme entière, il faudra attendre l'année prochaine. Et on est actuellement justement en booking, comme on dit. Donc là, c'est le contact des salles, la présentation du spectacle, etc. pour chercher justement des salles qui pourraient nous programmer ou avec qui on pourrait travailler pour ce spectacle sur l'année prochaine. Donc on annoncera ça, je pense, vers la fin de l'année scolaire, quelque chose comme ça. Ouais. Oui. Oui. Et si vous aviez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent pour se lancer dans un spectacle, dans un court-métrage, dans de la musique, dans l'art en général, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Un seul conseil. Je suis désolé parce que je vais répondre à ta question, mais en fait en répondant à la précédente, parce que m'est venue une idée là. On a contacté notamment des musées pour pouvoir jouer le spectacle. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier, mais que je trouve assez chouette qu'on puisse aller jouer un spectacle sur l'art dans des musées. Donc voilà, j'en parle, on annoncera aussi ça pour l'année prochaine. Voilà. Et donc, vas-y, repose ta question parce que j'étais là-dessus, donc j'ai pas écouté. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'art, dans la musique, dans l'art en général? Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces personnes-là? Silvio. Moi, j'en ai un. Tu sais, je dois en donner qu'un seul. Un seul. Il n'y a pas de limite. Notre seule limite, c'est notre imagination. Donc à partir du moment où tu as une idée, tant que tu trouves le moyen de la mettre en œuvre, il faut foncer. Peu importe le prix que ça te coûte, peu importe l'énergie que ça te demande, si tu y crois, il faut y aller à fond. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors évidemment, après, il y a la contrainte financière, il y a la contrainte matérielle, mais Et même... c'est pour ça que l'asso est là, d'ailleurs. Oui, mais même si c'est pas possible, même si ils veulent pas rejoindre l'association, les gens, il faut se donner les moyens de réussir, je pense. Et notre seul ennemi, c'est nous. C'est-à-dire que si tu te dis je suis pas capable de faire ça, je vais jamais y arriver, évidemment que ça marchera pas. En revanche, si tu te dis ça c'est vachement difficile, mais j'ai un objectif, la route elle est longue, mais je vais me lancer, je vais y arriver, eh ben c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Et t'arriveras peut-être pas là où tu veux arriver. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Nous, il y a encore 2 ans, on se serait même pas dit qu'on allait faire un spectacle ensemble, je pense, ou même créer une asso ensemble. C'est toujours une route qui est parsemée d'embûches et de hasard, quoi. Et donc, on sait jamais vraiment où on va arriver, mais il faut y aller, quoi. Si on est motivé, si on sent que ça nous fait vibrer, qu'on a envie de faire de la musique, de faire du cinéma, de faire de la comédie ou que sais-je, il faut y aller. Et effectivement, c'est ce que disait Silvio, il faut pas se fixer de limites, quoi. Il faut être ambitieux et foncer, quoi. Foncer, pas tête baissée, évidemment pas tête baissée. Il faut toujours réfléchir avant de faire quelque chose. Il faut se questionner un petit peu. Est-ce que ça va être quand même le bon choix, le bon chemin, la bonne route? Et c'est toujours difficile. Quand on a un croisement de chemin, on ne sait pas si on doit aller à droite ou à gauche, mais c'est ça qui fait qu'on arrivera là où on arrivera. Et de toute façon, on arrivera quelque part. Et de toute façon, tu n'arriveras jamais quelque part où tu voulais pas arriver, quoi. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est que tu vas pas te laisser porter par le monde de l'art et arriver, voilà, je suis devenu danseur classique comme par hasard. Ça n'arrivera pas. De toute façon, si tu veux devenir chanteur, tu seras au moins musicien, tu vois. C'est ça qu'il faut te dire. T'auras bien quelque chose dans ce domaine-là, t'auras ta place. Et donc, il faut y aller. Et il faut aussi s'entourer de personnes compétentes, si possible, je pense. Voilà. D'accord, super. Merci beaucoup. Ça y est, on arrive déjà à la fin de cet épisode où j'interviewe nos invités, si je puis dire. D'ailleurs, depuis cette nuit minuit, une boutique éphémère du Café de Babtou est disponible en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode du podcast. Et donc, il y a des t-shirts et des mugs à l'effigie du Café de Babtou. Donc n'hésitez pas, ça soutiendrait grandement le Café de Babtou et l'association. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui y participeraient et merci à ceux qui y penseraient et qui peuvent pas forcément y participer. Merci à tous. Manger des pommes, comme disait Jacques. Jackie, voilà. Comme on l'appelle entre nous. Non. Michel. Personne. Tu sais que j'ai une anecdote à propos de ça. Vas-y, je t'écoute. Le 26 septembre 2019, Oh là là, je ne cautionne pas ce qui va être dit. Ah si, bien sûr que si. Le 26 septembre 2019, avec Thomas, on était au centre Pompidou, à Paris. Et quand on était dans l'escalator à l'extérieur du musée, on a appris la mort de Jacques Chirac. Ah oui, c'est vrai. Autour de l'art,
C'est vrai. Donc finalement, c'est pas si insignifiant que ça de parler de manger des pommes. Oh là là, c'est tellement Waouh. deep là. On est dans du métal là. Hein. Je suis... Mon Dieu. Oh là 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 là. Thomas, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Comme mot de la fin, je dirais que effectivement, il faut pas. Bah, c'est ce qu'on disait. Il faut pas se fixer de limites et il faut foncer quoi. Il faut créer, il faut savoir imaginer et rêver toujours plus et croire en justement ce qu'on a envie de faire en ses rêves. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Exactement. Et toi, Silvio, tu vas ajouter quelque chose? Oui, moi c'est la même chose, hein. Comme je le disais juste avant, votre seule limite, votre seule barrière, c'est vous. Donc foncez et dans tous les cas, vous serez satisfait d'avoir mené à bien un de vos projets. Et surtout, venez voir le spectacle de l'autre côté du tableau l'année prochaine. Prenez vos places, c'est important. Toutes les informations sont sur le site de Symbiose. Et mangez des pommes. Tout à l'heure, avec Thomas et Silvio, on a parlé de l'association Symbiose Production. Et d'ailleurs, par rapport à Symbiose Production, on recherche des talents. C'est-à-dire que si vous souhaitez développer un projet, quel qu'il soit, dans l'audiovisuel, ça peut être de la musique, une pièce de théâtre, un spectacle, un podcast, un court-métrage, un film, etc. Peu importe, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Silvio, Thomas, moi ou même l'association Symbiose Production directement. Si vous souhaitez créer un projet et que vous avez besoin d'une aide matérielle, financière ou humaine, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera là pour vous. En tout cas, un grand merci à vous deux. Merci aussi, du coup, toujours à vous deux, Thomas et Silvio, pour respectivement vos chroniques, l'Expresso et le décaféiné. Et merci de nous avoir proposé de les faire, surtout. Avec plaisir. On peut vous retrouver sur YouTube et Insta sous le pseudonyme de pour Thomas, Thomas Musique. Et Je Silvio... n'ai pas, je précise, mon nom de scène. Je ne m'appelle pas Thomas Musique. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Voilà. Et Silvio, on peut te retrouver sur Insta et YouTube, toujours pareil, sous le pseudo de Silix Comedy. C'est ça, SI2LIX et OMEDI2. C'est pardon, je vais le faire. C'est ça, SI2LIX et OMEDIE, le compte est bon. Parfait. Merci aussi à l'association Symbiose Production dont on a parlé tout à l'heure pour la Merci à eux. production. Très du généreux, podcast. très beau. C'est une association de production visant à promouvoir la création audiovisuelle de créateurs et notamment de petits créateurs. Elle produit par exemple un spectacle de l'autre côté du tableau dont on a parlé tout à l'heure. On n'a même pas donné c'est le ce que titre j'étais en fait, train je de me rends dire. compte qu'on n'a pas donné le titre. Mais effectivement, ça s'appelle De l'autre côté du tableau. Et non pas De l'autre côté du miroir. Et oui, parce que ça, c'est une idée de moi, parce que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Exactement. L'association produit aussi ce podcast et est en chemin pour produire d'autres projets. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo de symbiose.production. C'était Babtou dans le café de Babtou. Vous pouvez me retrouver sur mes Insta et TikTok sous le pseudo de Babtou ton préf et sur YouTube sous le pseudo de Babtou. La bise. Salut.